à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adam. Bienvenue une fois de plus à la Cité de la Justice. Je suis le Rabbi ou Nabi Nezeria, mais beaucoup me connaissent sur le nom du Rabbi Moshe. Je viens juste échanger avec vous sur un petit passage tiré du testament de notre patriarche Réhouben. Réhouben est le premier fils de notre père Jacob. Jacob a eu 12 enfants et le premier était Réhouben. Et Réhouben, dans son expérience au quotidien et à cause du faute qu'il avait commis en couchant avec la femme, la concubine de son père, cela lui a coûté presque la mort. Par la grâce du Tout-Puissant, il a survécu à cela. Alors, il va nous donner un conseil. Mais d'abord, je vais vous laisser voir une petite vidéo qui est assez formidable, si je vais dire comme ça, pour les femmes. Et c'est justement suite à cela que le père Réhouben nous donne quelques conseils. Comment se tenir, bien sûr, et comment les femmes exercent ces choses-là. Alors, sans plus tarder, voici la petite vidéo. Alors, comme vous venez de voir exactement ce qui s'est passé, cette femme-là, avec toutes sortes de maquillage qu'elle a pour paraître belle en quelque sorte, avec des faux ongles, des faux cils, tout ça, plus, comment on appelle ça, les trucs qu'elle met sur ses yeux-là. Elle veut changer la couleur de ses yeux pour paraître encore plus belle. Bon. Et souvent, ça crée problème. Mais voilà ce que le père Réhouben dit dans son testament. Le testament du père Réhouben, le verset, puisque c'est un chapitre seulement, voilà. Puisque je suis aussi traducteur des Saintes Écritures, alors la version que j'ai traduite, que vous voyez là, puisque le testament, j'ai pris un chapitre tout complet. Voilà. Alors le verset 57, voilà ce qu'il dit. L'ange du Seigneur m'a dit et appris à ce sujet que les femmes sont vaincues par l'esprit de la fornication plus que les hommes et que leur cœur prémédite contre les hommes au moyen de leurs ornements qui séduisent en premier leurs pensées. Elles font pénétrer le poison qui les rend captifs par leur manière de cligner les yeux. Puisqu'elles ne peuvent pas dominer un homme par la force. Fuyez la fornication, mes enfants, et instruisez vos femmes et vos filles de ne pas orner ni leur visage, ni leur tête. Car les femmes qui séduisent par ces choses sont réservées au châtiment éternel, comme celles qui séduisirent les vigiles avant le déluge. Fin de citation. Alors dans ce passage, le père Réhouben dit que l'ange lui a appris, parce que quand il a commis ce péché-là en couchant avec la femme de son père, vraiment il devrait mourir. Mais il a fallu que son père prie pour lui pour qu'il soit délivré. Et suite à cela, il a jeûné pendant 7 ans
en se privant de la viande, du vin, de tout ce qui est succulent. Il s'est privé de cela pour se repentir sincèrement. Et il y avait l'ange qui devrait l'aider dans ce processus-là. Et l'ange qui lui enseignait lui dit que les femmes sont vaincues par l'esprit de fornication plus que les hommes. Et il dit, premièrement, les femmes préméditent contre les hommes au moyen des ornements. On ne dit pas qu'une femme ne peut pas séduire un homme sans ornement. D'accord? Si une femme séduit un homme naturellement sans ornement, surtout si c'est son mari ou si c'est son fiancé, ok? D'accord? Mais il dit, les femmes préméditent dans leur cœur contre les hommes au moyen des ornements. Les boucles d'oreilles, les bracelets, voilà, les maquillages, faux cils, faux ongles, tout ça. Et il dit, ces ornements qui séduisent en premier la pensée des hommes. Voilà. Il dit, ces ornements, elles mettent ces ornements dans le but de faire quoi? De séduire premièrement la pensée des hommes. Et quand l'homme est séduit dans sa pensée, à cause de ces ornements, maintenant la suite du verset dit, elles font pénétrer le poison, elles font pénétrer le poison qui les rend captifs par la manière de cligner les yeux. Alors, quand elles portent ces ornements, d'abord, la pensée de l'homme est mélangée, il est captivé par ces ornements qui la rendent encore plus belle. Et il continue pour dire, pour continuer même avec le poison dans le corps, dans le cœur de l'homme, pour faire pénétrer le poison encore plus profond, c'est par la façon de cligner les yeux. En maquillant le tour des yeux, tout ça, mettant des faux cils et mettant, moi je ne sais pas comment je vais appeler, je ne sais pas si c'est lentilles ou bien lentilles, je ne sais pas. Alors, elles mettent là, par la façon de cligner les yeux, le poison entre encore plus profond dans le cœur de l'homme. Et ainsi, il est tombé. Parce que le verset dit, puisqu'elle ne peut pas dominer un homme par la force. Les femmes peuvent rendre un homme captif tout simplement par la séduction. D'accord? C'est leur façon de dominer l'homme. Pourtant, l'homme peut dominer par la force. Ok. Maintenant, le père continue en donnant un conseil à ses enfants. Il dit, mes enfants, fuyez la fornication et instruisez vos femmes et vos filles à ne pas s'orner ni le visage ni la tête. On ne dit pas qu'elle ne peut pas se tresser pour que leurs cheveux ne soient pas sales. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais de ne pas mettre des perles, des trucs, des choses séduisantes dans leur tête ni sur leur visage. C'est ce que le Père interdit. Instruisez vos femmes à ne pas faire cela. D'accord? Il continue même, et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Shaul disait dans le livre de Timothée, il dit que les femmes ne se tressent ni d'or, ni porter des habits somptueux, voilà, de ne pas faire toutes ces choses-là, de ne pas se parer d'or, ni des tresses compliquées. Pourquoi? Il parle dans le but que une femme naturellement a cette nature et ce pouvoir de séduction. Ça, c'est de façon naturelle. Maintenant, arriver encore à ajouter tous ces artifices-là, ça devient encore plus grave. Et c'est ce qui est, que ce soit l'apôtre Shaul ou le Père interdit déjà. D'accord? Maintenant, il ajoute que les femmes qui séduisent par le moyen des ornements, un châtiment éternel a été réservé pour ces femmes-là, bien sûr, dans l'enfer. Une femme, c'est vrai, une femme qui n'est pas mariée, qui veut se fiancer, qui veut se marier, de façon naturelle, si elle arrive à séduire un homme de façon naturelle et que
l'homme veut l'épouser, il n'y a aucun souci, puisque sa nature, c'est naturel. Mais venir ajouter des ornements, aujourd'hui, c'est devenu bizarre. Alors, la parole dit que c'est ce que les femmes là ont fait pour faire tomber les anges là dans la séduction. Avant le déluge, il y a des anges qui sont descendus pour coucher avec les femmes parce que ces anges là ont été séduits par la beauté de ces femmes et par leurs ornements. Bon, elles avaient déjà des ornements, mais eux-mêmes sont venus encore apprendre à ces femmes comment se maquiller plus. Alors, mes bien-aimés, nos sœurs qui veulent se sauver, voilà ce que le Père dit. Il faut, et c'est préférable bien sûr, si vous voulez vous voulez attirer vos maris, faites de façon naturelle, que ça soit naturel. D'accord? Mais porter ces ornements qui est là et puis sortir, même si on dit que c'est pour son mari, tu vas porter ces ornements, tout ça, tu sors là dehors, c'est sûr que ce n'est pas ton mari seul qui est là dehors, il y a plusieurs personnes dehors. Alors que l'Éternel nous accorde sa grâce, c'était le Rabbi Nézéria, appelé sur le nom de Rabbi Moshe. Je vous dis shalom.